Oh là 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 là, Marseille rentre dans la légende. L'OM rentre dans l'histoire. 11e défaite d'affilée en Ligue des Champions. Ils vont battre bientôt le record du monde, les Postaux. Mais le problème, c'est que moi aussi, je vais me clasher, auto-clasher, parce que j'ai trop analysé le match de Manchester City avant le match et pas celui de Marseille. Pas trop celui de Marseille en fait, parce que celui de Marseille est très très faible depuis le début de saison. On a pu le voir, des matchs contre Metz où ils sont menés au score et qui reviennent à la fin. Le match contre Lille où ils se font dominer de la première à la 90e minute et ils s'en sortent encore avec un but à la fin. Le match contre Paris où ils ont une occasion, un but. Le match contre Brest qui gagne 3-2 mais avec d'une nullité défensive incroyable. Et j'ai vu que voilà, avec Villas-Boas, bon bah c'est pragmatique, ça reste derrière. Mais déjà dans la composition d'équipe de ce soir, je pensais jamais qu'il allait faire ça. Mettre 10 défenseurs et Tovin, ça fallait quand même la trouver. C'est quand même assez incroyable. Et cette première mi-temps, les postaux étaient incroyables. Mais je sais même pas en quoi il a joué. Il a joué en 9-1, en 10, en 8-2, en 7-3, en 6-4, en 5-5. Aucun projet de jeu. Il a voulu faire du Mourinho, mais en moins bon. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire, le gars. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. C'est de l'amateurisme. À ce niveau-là, c'est de l'amateurisme. Donc d'accord, c'est Manchester City. Il y avait quand même quelques absents ce soir. City qui n'est pas au top en première ligue. 13e du classement. Franchement, là, le pragmatisme, il a été nullissime. Et la première mi-temps est très gênante de la part de Marseille. Des joueurs qui ne sont pas au niveau. Ils ont été totalement dépassés en première mi-temps. Dépassés par le pressing adverse, Marseille n'a jamais pu combattre Manchester City. C'était vraiment catastrophique. Alors un Kevin De Bruyne ce soir, faut le dire, hein, assez exceptionnel. Franchement, Sakai, vraiment, Sakai est ce soir. Les courants d'air étaient glacés. Catastrophique Sakai ce soir. Balerdi, là, Leonardo Balerdi, horrible, nullissime. Qu'est-ce qu'on a encore ouais, c'était l'autre là. Qu'est-ce qu'il a été mauvais? Rongier. Surtout sur le premier but. Mec, t'es catastrophique. Comment tu peux te comparer à Marco Verratti? Comment on peut comparer Valentin Rongier à Marco Verratti? C'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Cuisance. Alors, Cuisance au milieu de terrain, je comprends pourquoi Bielsa l'a refusé à Leeds United. Cuisance, c'était cuisant de nullité, frérot, ce soir. Catastrophique. Tovin, j'en parle pas. Radojnik, j'en parle pas. Le seul qui a été à la hauteur, bah, c'est peut-être Alvaro González. Voilà, et Mandanda dans les buts. C'est les seuls qui ont été potables ce soir, mais le reste, c'est catastrophique. Et je pense que Marseille devrait songer à changer d'entraîneur. Heureusement qu'il n'y a plus de supporters, parce que le mec se ferait siffler comme jamais. Franchement, au niveau du jeu, il n'y a rien. C'est le néant. C'est catastrophique, c'est nullissime. Au moins, tente quelque chose. Comme Garcia avait pu le faire avec ce 5-3-2, qui est pas mal. Mais tu peux pas jouer en 5-5 comme ça. J'ai jamais vu ça. Le mec, tu rentres sur le terrain, c'est quoi ton projet? Et une fois qu'il y a 1-0, comment tu veux t'en sortir? C'est ce que j'avais dit. Même si j'avais dit que je pensais que Marseille aurait pu faire un match nul ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez bien analysé. Parce que le problème, c'est que déjà, j'avais jamais pensé qu'il allait mettre 10 défenseurs ou 9 défenseurs. Et puis, frère, il faut aussi, en amont, penser que tu peux prendre un but dans les 15 premières minutes. C'est ce que j'avais dit. Pour pouvoir après avoir une réponse. Sauf que le problème, tu t'es retrouvé à être mené au score au bout de 16 minutes de jeu. Et vu la compo que tu avais mis, tu ne pouvais pas essayer de revenir au score. C'était impossible. Dès que City a marqué, on savait que c'était fini. Parce qu'il n'y avait pas de joueur offensif. Il n'y avait pas de milieu de terrain. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Camara aussi, qui n'a pas été trop mauvais, faut le dire aussi. Camara qui n'a pas été trop mauvais. Mais à part Camara, Mandanda et Alvaro, ça a été catastrophique, nullissime. Donc voilà. Nul doute que l'OM avait imaginé une autre atmosphère, peut-être pour son premier gros choc de Ligue des Champions depuis 7 ans. Mais voilà, avec ce huis clos, c'était pas vraiment le match à domicile de Marseille. Mais voilà, City a été supérieur dans tous les domaines. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il faut aussi dire que la faiblesse du côté de Marseille a été vraiment... ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux parce que, certes, on critique Tourelle. Donc c'est vrai que Paris et Marseille n'ont pas le même effectif. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis que je regarde le foot,
que tu n'as pas besoin de gros moyens financiers pour bien jouer au football. La preuve avec Bielsa, avec Leeds United, la preuve avec d'autres clubs, l'Atalanta Bergame et autres. Tu n'as pas besoin de moyens pour bien jouer. Tu as besoin des moyens peut-être pour gagner, mais pas pour bien jouer. Mais ce soir, ce qu'a fait Villas-Boas est un suicide du football. Franchement, moi je suis président d'un club. Je vois mon entraîneur mettre une tactique de jeu comme ça, aucune stratégie, et jouer avec 10 défenseurs, parce que l'équipe adverse est 30 fois supérieure à toi et qu'il y a 40 classes d'écart entre les deux. Ça veut dire que déjà, dès le début du match, tu annonces que tu vas perdre. C'est pas ça un vrai coach. Alors peut-être que Villas-Boas, vu la saison qu'il a fait l'année dernière, on l'a mis un peu sur un piédestal, mais il ne faut pas oublier que lui, à Tottenham, il s'est fait jeter et il n'a rien fait. À Chelsea, il est resté 6 mois, il n'a rien fait. Et quand il est parti, 6 mois plus tard, Di Matteo le remplaçait et gagnait la Ligue des Champions et la Cup en Angleterre. Mais je suis désolé, quand tu arrives en Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de mettre une équipe comme ça. Alors c'est sûr, tu as le droit de mettre une équipe défensive, comme l'avait fait Garcia en quart de finale de Ligue des Champions. Tu peux faire un 5-3-2, tu peux faire quelque chose comme ça, un 5-4-1. Mais là, il a fait un 10, le gars. Ou un 9-1. Il a fait un 9-1. C'est quoi ton objectif? C'est quoi l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt dans tout ça. Voilà, je suis désolé. Là, tu as perdu complètement tes couilles et tu as joué pour faire le 0-0. Mais il n'y a pas de tactique. Il n'y a pas de tactique. Le mec voulait le 0-0 et rien d'autre. Donc voilà les postos. 0 points en 2 matchs. Marseille rentre dans la légende. Je crois que le record de défaites d'affilée en Ligue des Champions est de 12. Donc là, on est à 11. On va voir le 12e match pour Marseille. S'ils peuvent rentrer encore une fois dans la légende. À jamais les premiers. Premier club français, je crois, à enchaîner 11 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Donc ils sont rentrés déjà dans la légende. Donc voilà, il faut le préciser aussi. Donc exceptionnel. Donc voilà les postos. Donc rien d'autre à dire sur ce match. Fessé de City face à Olympique de Marseille. Marseille qui a pris une très grosse fessée ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.